Bonjour, bonjour, aimables téléspectateurs, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Quelle longue semaine d'activité pendant la onzaine de la jeunesse. Le clos était la traditionnelle adresse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à la jeunesse camerounaise au soir du 10 février. Il est revenu sur cette célèbre formule. Chers jeunes, ne vous demandez pas ce que ce pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il a relancé l'appel à l'effort tout en fustigeant l'immigration clandestine. Il a demandé à la jeunesse camerounaise d'être des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun et non des followers passifs ou relayeurs naïfs. Tout de même, il n'a pas omis le problème de l'emploi des jeunes. Dans ce 110e numéro Téléjeunes, nous irons à la foire jeunesse avec Josiane Choumi pour la balade. Cyril Etogo s'entretiendra avec les jeunes de la CEMAC. Loin de la célébration de la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse dans les grandes métropoles, Téléjeunes a opté d'aller célébrer cette fête dans une bourgade. Tout ceci sera déroulé juste derrière votre générique habituel. En cette 52e célébration de la fête nationale de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a réédité la foire jeunesse, cette fois délocalisée au musée national. Plus qu'en 2017 au Palais des Sports de Yaoundé où s'est tenue la première édition, cette fois les petits plats ont véritablement été mis dans les grands. Jamais une foire jeunesse n'a connu autant de succès, on se serait cru à Yafé. En attendant la grande émission, notre reporter Josiane Choumi a décidé de vous donner un bref aperçu de cette foire. Surtout à vous qui êtes à Salapoumbe dans la région de l'Est du Cameroun, à Binka dans la région du Nord-Ouest, à Dama dans la région de l'extrême nord, à Monfé dans la région du Sud-Ouest. Sans plus attendre, retrouvons Josiane Choumi. Nous sommes au Musée national, lieu choisi pour abriter le village jeunesse ou onzaine de la jeunesse, pourquoi pas. Ici, rien n'a été posé au hasard et surtout bien compartimenté selon les règles de l'art pour accueillir de nombreux visiteurs qui accourent. Derrière tout ceci se trouve un homme. Le voilà entouré de son staff, tout souriant, en pleine préparation de l'arrivée du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est l'architecte de tout ce village. C'est la toute première édition que nous tenons ici à l'esplanade du Musée national. Pour le cas de cette année, nous avons misé sur deux principales activités, notamment la promotion de l'insertion économique des jeunes, mais également le divertissement et la lutte contre l'incivisme. Ce village est compartimenté en 3 grandes parties. La toute première est le quartier culturel où tous les après-midi, les jeunes scolaires des 7 arrondissements du département du Foundi viennent se rivaliser d'agresse à travers chants, danse en passant par le défilé de mode. En termes éducationnels, le collège vient en premier. Et ce document a connu l'assentiment dans ce collège. Ici se trouve le quartier de la citoyenneté qui est le 3e compartiment de cette foire. Le quartier de la citoyenneté, c'est une innovation qu'a mis sur pied le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour pouvoir refaire les mœurs, pour pouvoir refaire les mentalités des enfants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre pays est en perte de valeur, notamment en termes de paix, de civisme et même d'intégration nationale. Pour promouvoir dans cet ensemble de valeurs-là, on a mis sur pied le quartier de la citoyenneté où les enfants sont appelés à venir communier avec ces différentes valeurs-là. Il est également question ici d'intéresser les enfants, d'inciter les enfants à s'intéresser à d'autres activités telles que la lecture, la sculpture et la peinture. C'est ce qui justifie la présence de tous ces éditeurs.
La plus grosse partie de ce village est consacrée aux activités socio-économiques et de réinsertion des jeunes, avec le Salon des opportunités et l'armada de toutes les structures qui œuvrent dans l'accompagnement et le financement des jeunes. Tous les projets et programmes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le PAGERU, le Paris Jeudi, l'ONG, le FONIGE, le PEPSIN et autres, nous avons également ajouté tout ce qui est ressorti du domaine du MINEPIA, du MINADER, du MINPME et autres. Donc, tous ces projets et programmes, y compris les organisations du système des Nations Unies, sont venus là pour donc expliquer aux jeunes et leur donner des adresses ou alors des menus de ce qu'ils doivent faire pour bénéficier de ces projets pour booster l'insertion économique des jeunes. Dans ce village, on trouve aussi comme exposants les jeunes qui ont bénéficié des financements du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. À cette 11e jeunesse, on retrouve également des conférences, des ateliers sur des thématiques diversifiées qui certainement vont intéresser, pourquoi pas édifier cette jeunesse présente. Eh bien, parmi nous ceci, il y a un atelier plus précisément qui nous a intéressé, celui de l'association Rayon du Soleil de Fidèle Djeba qui est avec nous. Et d'ailleurs, je m'en vais lui dire bonsoir. Bonsoir, Juliane. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, un atelier qui s'est tenu, qui vient de s'achever, voilà. Quel était le thème exactement? C'est vrai que c'est un atelier de 3 jours, voilà, que nous avons plutôt commencé. Voilà, et c'est parti pour 3 jours et qui s'intitule Girls for Peace Campaign. En réalité, ce n'est pas que l'atelier parce que c'est 3 activités dans le cadre de la campagne. Nous commençons par un atelier de 3 jours. Ensuite, nous aurons une table ronde télévisée et puis la campagne s'achève par la participation de 250. Aujourd'hui, c'est un jour particulier avec la visite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a fait le tour de tous les stands avec un arrêt majeur au stand de Adam e-Business Space et de l'émission Téléjeunes où il a signé le livre d'or. On a ainsi noté une grande satisfaction des visiteurs. Qui ont demandé la réédition de cette 11e de la jeunesse en 2019. Voilà qui est dit et qui donne encore l'envie de visiter les coins et recoins de ce musée national qui accueille la 15e de la jeunesse édition 2018. Pour Téléjeunes, je suis Josiane Choubé. C'était une très belle foire riche en activités éducatives et avec de très belles expositions où l'émission Téléjeunes a tout simplement fait fort. Pour nous, ce n'était qu'un galop d'essai sans préparation. Tenez-vous tranquille, l'année prochaine, l'émission Téléjeunes fera une démonstration de force. La célébration de la fête nationale de la jeunesse, c'est le traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse. C'est aussi et surtout le défilé sur l'ensemble du territoire. À chaque célébration, l'émission Téléjeunes choisit une seule localité pour y passer la fête. En cette 52e célébration, c'est la commune de Biouha, dans le département d'Union-Ekele, région du centre Cameroun, qui a été choisie. Célébration de la 52e édition de la fête nationale de la jeunesse dans la commune de Biouha. C'est un reportage que signe Félicia Fouta. Nous nous trouvons à Pays Bassa dans l'arrondissement de Biouha, dans la région du centre Cameroun. Nous sommes venus en caméra embarquée vivre la célébration de la fête de la jeunesse dans cette localité. C'est sous un soleil ardent que s'est déroulée la cérémonie de la 11e de la jeunesse à Biouha cette année. Sous la houlette du sous-préfet Biyelele Souga-Céline, des autorités administratives et traditionnelles, tous les élèves sont habillés en toge. Les jeunes des écoles maternelles et primaires, du secondaire ainsi que des associations ont défilé avec ferveur et engagement. Nous retenons tout simplement que la jeunesse à Biouha est très engagée
et décidé à soutenir le chef de l'État dans sa lancée pour le développement de notre pays. Cette jeunesse qui exprime du nord au sud, de l'est à l'ouest son engagement. Au cours du défilé, les étudiants originaires des Biora ont profité de l'occasion pour présenter aux yeux du public les ordinateurs à eux offerts par le président de la République Paul Biya en guise de remerciement. L'outil que le président leur a mis entre les mains leur permet de poursuivre les recherches, d'échanger avec des autres étudiants pour que le Cameroun demain ne soit pas en retard. Raison pour laquelle l'autre portée, c'est de les encourager à mener leurs études, à utiliser ces ordinateurs pour que l'agriculture, qui est le vivre ensemble, si nous vivons à Biwa, c'est grâce à l'agriculture. Que l'agriculture, qu'ils fassent des recherches dans ces domaines pour que non seulement ils soient connus comme ceux qui ont apporté un plus à la promotion de l'agriculture, choisi par le chef d'État, mais que Biwa aussi soit connu parce que c'est un village agricole. L'innovation dans cette localité cette année est la présence des artistes de renom tels le groupe Mbale Mbale, Merlino et l'intrépide Marcus qui ont su agrémenter la 52e fête de la jeunesse à Biora. Quand je dis un mot, vous répondez. La commune de Biwa est une commune très respectée, régie par un service de qualité. La commune de Biwa a cette année la chance d'avoir comme autorité une véritable peau, pleine de bonnes. Applaudissez d'abord pour notre que le Seigneur continue à vous apporter la santé, la prospérité, la longévité. Que Biwa soit béni à perpétuité. Applaudissez pour vous. Vous voyez que maman n'a pas perdu le temps pour commencer à faire. Quand vous avez ouvert la main du ferrotage, que la richesse vous inonde au nom de Jésus. C'est ma toute première fois que je découvre ce beau village qui m'a très bien accueilli et c'est un plaisir pour moi. Et vu la façon dont j'ai été accueilli ici, je crois que si l'invitation est renouvelée, c'est avec plaisir que je reviendrai. Alors, comment vous avez trouvé la 11e de la jeunesse à Biora? La fête était très belle et en tant qu'un artiste, en tant qu'humoriste, mon salaire, c'est le rire et les applaudissements. Et comme le public a tellement été réceptif et on m'a renvoyé cela, le rire et les applaudissements, et j'ai trouvé cela magnifique. À côté de moi, les élèves du lycée bilingue de Biora, à qui je vais passer la parole. Chacun va nous donner ses impressions au sujet de la célébration de la fête de la jeunesse à Biora. Comment est-ce que tu t'appelles? Augustin Fleury. Comment est-ce que tu as passé la fête de la jeunesse? La fête était très belle en partie puisque nous avons eu pour une première à Biora l'arrivée de super artistes tels le groupe Mbale, Merlino et surtout l'un de mes humoristes les plus préférés, Marcus, qui nous a tellement fait rire. La fête était tellement géniale. Très bien. J'ai bien passé la fête parce que j'ai vécu avec mes camarades. J'étais très contente. Pour cette 52e fête de la jeunesse à Biora, je suis Félicia Foot. Les défilés en zone rurale, à chaque fois, me font couler des larmes. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes patriotiques. Lorsqu'on voit comment les jeunes de ces localités défilent avec engagement, détermination, joie et loyauté à nul autre pareil. L'on est donc en droit de rêver de la mise sur pied des politiques qui amèneraient les parents à envoyer leurs enfants fréquenter en zone rurale. Ceci n'était qu'un détour, revenons au village jeunesse. Ici, l'émission Téléjeunes a été frappée par le stand de l'association des jeunes solidaires de la CEMAC. Qui dit CEMAC parle du vivre ensemble, de la libre circulation et du devenir de nos relations. D'où cet entretien mené par notre reporter Cyril Etogo avec les jeunes de la sous-région. Entretien très enrichissant que nous vous invitons à suivre avec la plus grande attention. Au rang des groupes et des associations rencontrés ici, à l'esplanade du musée national, je suis entouré ici autour de moi des jeunes qui ont la particularité d'être tous représentants, mais sinon encore représentatifs de la zone. Rodouane Tahir Hassan, j'occupe le poste
le vice-président chargé de l'agriculture et du développement rural. Je suis Gérald Zué, Gabonais et membre de la Jeunesse Solidaire SEMAC. Nkouma, Olo Priva le Juste. Dans cette association, je suis le premier vice-président chargé de l'intégration sous-régionale. Moi, c'est Yewesi Miko Juan Bautista, que je suis l'inspecteur général chargé des activités. Moi, c'est Damien, je suis membre du bureau national de la JS SEMAC. Je représente ici le coordonnateur national. Je suis Disney Marina Avoukou. Je suis le commissaire chargé de la politique économique et monétaire de la jeunesse solidaire de la SEMAC. La JS SEMAC Cameroun, c'est quoi la présentation? Qu'est-ce que les téléspectateurs et les jeunes peuvent avoir comme explication? L'association est à caractère sous-régional. Donc au niveau des 6 pays, nous avons des différentes représentations dans chaque État. Comment allez-vous y prendre pour implémenter cet esprit de vivre ensemble, de cheminer ensemble au sein de l'espace SEMAC? Pour implémenter cet esprit de vivre ensemble, il faut d'abord que la jeunesse elle-même soit consciente que c'est elle qui sera aux affaires demain. Une fois consciente de ce fait, il est plus facile pour nous de se réunir, de discuter de ce que nous voulons. Donc cette jeunesse, l'actuelle d'ailleurs, n'a pas cet éveil de conscience du rôle qu'elle doit jouer pour que ce vivre ensemble décolle véritablement. Mais elle est en train de prendre conscience justement du rôle qu'elle doit jouer au sein de la sous-région. Parce que dans la sous-région, le développement passe par la jeunesse. Vous allez leur dire quoi concrètement pour qu'ils soient donc véritablement imprégnés de cet esprit de conscience que vous voulez en quelque sorte éveiller en eux? Et la jeunesse aujourd'hui constitue 70% de la population africaine. Ce que nous voulons faire en ce qui concerne la jeunesse ici présente aujourd'hui, c'est d'abord rapprocher les autres jeunes pour leur faire comprendre d'abord des difficultés qu'ils rencontrent en fait notre sous-région. Comment peut-on faire ensemble pour aider aussi à nos gouvernements afin que nous puissions, nous tous, développer nos différents pays qui concernent la SEMAC. Concrètement, avec ces jeunes du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Gabon, qu'est-ce que vous allez leur passer comme message pour vraiment prendre ce problème à bras le corps? Merci de dire de manière concrète ce qu'on devait faire. Bien évidemment en amont, cette intégration au niveau de sous-régional passe beaucoup plus en haut. Veut dire ça ne passe pas à la base et que nous avons pris conscience pour que cette intégration puisse passer par la base, c'est-à-dire au niveau des jeunes. Vous avez l'impression qu'au niveau du sommet, ce n'est véritablement pas ça et qu'au niveau de la base, il faut un travail d'équipe? Effectivement, il faut qu'il y ait la solidarité entre nous les jeunes. Et cette solidarité devait passer d'abord par la sensibilisation. Raison pour laquelle au niveau du bureau sous-régional, on a pu implanter la coordination nationale du Cameroun pour qu'à son tour, qu'elle puisse implanter les coordinations régionales et les coordinations départementales. Vous, à votre niveau, comment entendez-vous implémenter votre visibilité? Pour implémenter la visibilité de la JS SEMAC, nous avons pour action de mettre au niveau national des représentations au niveau des régions. Nous allons descendre au niveau des départements et descendre même au niveau des arrondissements, aller dans toutes les universités, créer des clubs SEMAC. Donc il est question de travailler en réseau pour que le message passe effectivement. Justement, pour que le message passe effectivement, moi je suis tenté tout de suite de savoir, au-delà d'aller dans des départements, installer tout ce que vous dites là, d'exploiter le cadre des universités, comment entendez-vous rapprocher ces présidents de la jeunesse de la sous-région SEMAC? Je pense qu'à la saisie des autres chefs d'État membres de la SEMAC, nous avons dans chaque pays, nous allons installer une coordination nationale comme nous avons installé la coordination nationale du Cameroun. Et à partir de ces coordinations, chaque coordination et chaque élite de chaque pays va chercher à se battre pour que l'association dans son pays soit visible. Le volet éducationnel, comment est-ce que vous entendez davantage faire comprendre l'importance de l'éducation à votre niveau? Pour
commencer d'abord à faire les activités, il faut d'abord mettre en place le bureau national et leur dire que voilà la GSCEMAC. GSCEMAC, c'est pour la promotion de l'intégration sous-régionale et le soutien aux institutions républicaines. Ok, je vais reformuler la question d'une autre manière. Et c'est à mon frère qui est tout juste à côté de moi que je vais adresser cette question. Comment est-ce que vous, face aux problèmes d'emploi, d'éducation, de menaces à la paix, vous allez vous y prendre sur le terrain de manière concrète? Ce que j'aimerais dire à ce niveau, c'est qu'il y a un problème de sensibilisation d'abord. Notre travail est de promouvoir ce vivre ensemble. Ce que nous faisons là, voilà, ce que nous faisons là. Jusqu'ici, je précise que ça reste encore de belles paroles. Promouvoir le vivre ensemble, c'est beau, c'est bien, mais comment? Quel est l'élément phare? Pour le moment, on a un travail important, celui-là de promouvoir d'abord la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis avec mon frère tchadien, je suis avec mon frère congolais, je suis avec mon frère équato-guinéen et que nous partageons le même plat, nous enseignons ensemble, nous discutons de certaines difficultés, il sera plus facile pour nous de s'asseoir encore. Là, on constate que malgré tout ce qu'on a eu comme réunion, comme accord, jusqu'ici quand même, il y a encore quand même un problème. Ou alors même des problèmes. Je voudrais spécifiquement prendre celui de la libre circulation des individus et des biens. Vous, à votre niveau, quelle est la stratégie ou alors la plus-value que vous allez apporter? Je dirais en fait que nos chefs d'État ont déjà véritablement beaucoup travaillé pour au moins implanter la libre circulation en zone CEMAC. Et je crois que cette libre circulation est déjà sur pied. On peut voyager tranquillement aux différents pays de la sous-région CEMAC. Mais il y a un problème qui s'impose, celle de l'insécurité. C'est ce problème de l'insécurité grandissant dans notre sous-région qui freine encore, véritablement cet idéal de libre circulation. Il y a certains États qui ne veulent pas véritablement pour que les pays de l'Afrique centrale soient unis. Justement, une nouvelle vision portée par les jeunes que vous êtes. Vous êtes une association, oui, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes une association et puis vous avez cette vision-là de vouloir corriger les erreurs des aînés. Oui. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous allez concrètement faire, s'il vous plaît? Pour l'instant, on a eu à élaborer des plans d'action concernant les séminaires. Donc il faut qu'on fasse des séminaires au niveau de chaque État, précisément au niveau des frontières, parce que le problème se trouve au niveau des frontières. Il faut qu'on se rencontre avec nos frères qui se trouvent au niveau des frontières, par exemple la Centrafrique, Cameroun, Guinée, Équatoriale. On sensibilise les jeunes sur les questions de l'heure. Ah, vous allez sensibiliser les jeunes sur le terrain? Oui, sur le terrain. Une dernière préoccupation, la question de l'emploi. Ça quand même, on ne va pas se le cacher, c'est en quelque sorte le problème majeur que l'on retrouve dans la majorité de ces pays. Comment vous, à votre niveau, vous allez faire pour que ce problème soit résolu? La question de l'emploi, moi je pense que je vais prendre de mon pays, le Congo particulièrement, parce que je sais que nous, les jeunes Congolais, nous ne sommes pas les jeunes entreprenants, puisque chez nous, les jeunes Congolais, c'est de travailler à l'État et les jeunes il n'y a pas trop de jeunes qui ont vraiment l'esprit ouvert. Je vais faire appel à la jeunesse sémacienne. Nous devons avoir l'esprit entrepreneurial pour que nous créions des emplois aussi aux autres jeunes. Avant que nous n'arrivions à ce niveau, je vais donner la possibilité à tout un chacun d'adresser un message de paix et de préférence en langue. Le Tchad, c'est par ici. أنينا هسه حاليا قمنا يعني أسسنا الجمعية بيسموها الجنس سوليدير دي الأفريق سنترال. شفنا يعني مثلا في الأفريق دي الوسط ناس مرة ويقدموا أين قلنا مالا يعني مالا أنينا في بيتي بغاي تاتي ميتي بأفريقيا surtout à la soirée qui est jeune so à la qui n'a batati tibangi. Estamos aquí hoy para pedir que queremos paz en lo que concierne la zona CEMAC, en los diferentes países que sufren de guerra y otras atrocidades. Mi país, Guinée Ecuatorial. Nabiso, ba jeune,
bangondo ya ekolo Congo. Po biso semak tozali so ekolo moko, semak ezali ekolo pe moko pe. Merci, vous l'aurez bien saisi autant que nous. Il s'agit bel et bien là de la démonstration du multiculturalisme. Nous vous disons merci d'être venus. C'est sur ce que se referment les battants de ce 110e numéro Téléjeunes. Merci d'avoir été nombreux devant vos petits écrans et de nous renouveler votre fidélité qui à chaque fois ne cesse de nous honorer. Retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos remarques et suggestions sur notre page Facebook. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. C'est du rire et du divertissement à gogo. S'il y a une seule chose importante et primordiale à retenir, c'est ceci. Ne nous demandons pas ce que notre pays a fait pour nous, mais plutôt demandons-nous ce que nous avons fait, faisons et ferons pour lui. C'est par ces paroles que je vous souhaite une agréable journée. Que l'Éternel des armées vous protège et bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Rendez-vous au 111e numéro Téléjeunes. D'ici là, ciao, ciao, ciao. La paix, la liberté sont les biens de cette nation. Ton combat quotidien, sans faille ni émotion. Quelles que soient tes appartenances, tes convictions.